Bonjour à tous, avec l'aide de Dieu, nous allons étudier le traité Sota, Daf Chav Gimel Amud Aleph 23a, il nous reste encore une ligne de 22b en bas de la page. On va parler beaucoup aujourd'hui d'une offrande qui s'appelle une mincha au singulier, menachot au pluriel. Une mincha, c'est une oblation donc qui est faite à base de farine. On y rajoute de l'huile, on y rajoute des encens. Dans celle de la Sota, on n'y rajoute pas ni d'huile ni d'encens, mais le principe, donc ça, c'est une mincha. Ce qu'il faut savoir, c'est que lorsqu'on offre une mincha, le Kohen va prendre une poignée de cette mincha et l'offrir sur l'autel, sur le misbéach. Après, tout ce qui reste de la mincha, ça s'appelle en hébreu des shiraim, ces restes, on va être mangés par les Kohanim. Donc dans la suite, on ne va pas traduire le mot kometz et shiraim. Kometz, donc c'est la poignée que le Kohen met sur l'autel, qui est brûlé donc sur l'autel, et les shiraim sont les restes qui sont mangés par les kohanim. Ça, c'est en général dans toutes les menachot, donc le pluriel de mincha, des oblations. À l'exception d'une mincha qui a été offerte par un kohen. Lorsqu'il s'agit d'un kohen qui offre une mincha, la Torah dit kalil tiyeh, elle va être entièrement brûlée, l'oteachel, c'est-à-dire en autre mot, qu'on prend toute la mincha, on la met entièrement sur l'autel. Donc non pas seulement une poignée qui est mise sur l'autel. Il y a toute la mincha qui est directement mise en entière, dans son intégralité, sur l'autel. Maintenant, la Mishnah nous dit, voici donc les menachot qui doivent être brûlés puisqu'ils sont disqualifiés. Donc on parle ici d'une femme qui est sota. La femme qui dit, je suis impur pour toi, littéralement notre mot, que je me suis souillé, j'ai fauté en effet. Du moment où la femme elle a dit que j'ai fauté, on n'a plus besoin de l'examiner maintenant. Vu qu'on est sûr qu'elle a fauté, tous les autres de la sota, c'est uniquement pour examiner la femme. Maintenant, il n'y a pas de doute, c'est sûr et certain qu'elle a fauté. Alors, il n'y a pas besoin d'amener sa mincha. Qu'est-ce qu'on va faire avec sa mincha? Sa mincha, son oblation, va être brûlée. Encore un cas. Si les témoins sont venus, ils ont dit, cette femme-là, elle est impure, eh bien, on brûle la mincha. Encore un cas, la femme qui dit, je ne bois pas. Si la femme elle dit je ne bois pas, eh bien vu qu'elle ne veut pas boire, eh bien on ne la fait pas boire et sa mincha, on va la brûler. Encore un cas, si son mari ne veut pas la faire boire sa femme, il faut que ce soit avec l'accord du mari. Si le mari ne veut plus faire boire sa femme, eh bien il la renvoie, il va la divorcer, mais en tous les cas elle ne va pas boire. Encore un cas, si son mari, lorsqu'il a amené sa femme de chez lui à la maison jusqu'à qu'il vienne à Jérusalem, donc il a eu un rapport avec elle dans ce laps de temps, eh bien, maintenant, vu que les eaux vont plus examiner cette femme, eh bien, sa mincha, elle est brûlée. Encore une chose, la Mishnah nous dit, toute femme qui est mariée avec un Kohen, minchotem nisafot, leur mincha est toujours brûlée. Rashi, toutes les femmes qui sont mariées avec un homme qui est Kohen, leur mincha est brûlée. Rashi nous dit, même si le kometz, même si la poignée a été offerte comme il fallait, il n'y a rien qui est devenu impur. Quand même, les restes sont brûlés dans l'endroit qui s'appelle donc le Bet Hadeshen, qui ne veut pas Bigmara, comme c'est expliqué dans la Gemara. Donc ce Bet Hadeshen, donc c'est un tas de sang donc, qu'il y avait dans le Bet Hamikdash. On avait déjà appris qu'il y avait 3 endroits où on brûlait donc ce qui était disqualifié. Un d'eux, c'est le Bet Hadeshen. La Mishnah détaille ce qu'on vient de dire maintenant, que toute femme qui est mariée avec un Kohen, la mincha est brûlée. Bat Israël shenisset et Kohen. Une Bat Israël, une fille Israël, donc qui n'est pas de la Kohenet, qui n'est pas Kohen. Israël, une femme ordinaire qui s'est mariée avec un Kohen. Mincha tanisafet. Sa mincha, elle est brûlée. Parce qu'elle est considérée donc, cette mincha comme celle du Kohen. Nous avons dit avant que celle du Kohen, elle est brûlée. Vechohenet shenisset Israël. Maintenant, une fille d'un monsieur Kohen qui s'est mariée avec un Israël, donc avec un homme qui n'est pas Kohen, mincha tanechelet. Sa mincha, elle va être mangée, c'est-à-dire que les shiraim, les restes, vont être mangés par les Kohanim. Rashi explique, mincha tanechelet. Dechol minchat Kohen kalitiel teachel. Il est écrit que toute oblation d'un Kohen sera entièrement brûlée, ne va pas être mangée. Donc c'est uniquement si elle appartient à un Kohen.
Aval de Kohenet anesua le Israël. Mais une Kohenet, une fille d'un monsieur Cohen, qui s'est mariée, cette fille-là s'est mariée avec un Israël, donc avec un monsieur qui n'est pas Cohen, Nechelet, on la mange. Rashi rajoute. Vechen Kohenet almana ou grusha, de même une fille d'un monsieur Cohen, qui est veuve, donc, il n'est pas marié avec un Israël, mais elle était mariée avec un Israël, ou Grusha, ou bien qu'elle est divorcée chez Via Minchat, qui a amené son oblation, eh bien, dans ce cas-là aussi, Nechalet, dans ce cas-là aussi, son oblation va être mangée. D'ailleurs, c'est la même chose aussi, il n'y a pas écrit ici dans Rashi, mais c'est la même chose aussi, si c'est une Kohenet, donc qui est adulte, dans le cas qui n'est plus mineur, qui n'est plus sous son père, donc elle l'amène un sacrifice, vu qu'elle n'est pas elle-même Kohen, eh bien aussi, les restes seront brûlés. Rashi ne le ramène pas ici. Vu qu'on a parlé maintenant d'une différence entre Cohen et Kohenet, un monsieur Cohen et une femme qui est née donc d'un père qui est Cohen, alors la Gemara dit, Ma ben Cohen de Cohen, la Mishnah dit, quelle est la différence entre Cohen et Kohenet? La Mishnah dit plusieurs différences. Première différence, que Minchat Kohenet Nechelet. L'oblation d'une Kohenet, les restes sont mangés par les Kohanim. Par contre, Minchat Kohen, l'oblation qui est amenée par un Kohen lui-même, En Nechelet, les restes ne sont pas mangés. Il y a tout qui est brûlé sur l'autel. Encore une différence, Kohenet mitchalelet. Une Kohenet, elle peut être profanée de manière définitive, elle n'aura plus aucun titre, elle n'aura aucun rapport avec la Kehuna. Commence avec la prêtrise, commence à Kohen mitchalelet, mina teruma, mina Kehuna. C'est-à-dire que dorénavant, elle ne pourra plus jamais manger de la teruma, la dîme, donc qui est donné que uniquement le Kohen peut le manger. Et de même que maintenant, elle ne pourra plus avoir ce titre-là de Kohen. Imnivala le pasoul, si elle s'est mariée, si elle a un rapport avec un pasoul, maintenant elle ne pourra plus, quand je dis titre de Kohen, c'est pas juste, elle ne pourra même pas se marier avec un Kohen si elle a eu un rapport avec quelqu'un qui était interdit. Mais Kohen en mitchalel, par contre le Kohen, lui, ne veut pas être profané définitivement. Rashi nous dit, ve Kohen en mitchalel, imnasa grusha zona vachalala. Si le Kohen s'est marié avec une femme donc, qui est divorcée, ou bien avec une femme qui est prostituée, ou bien avec une femme qui est appelée donc, une halala, donc qui est issue d'un Kohen, donc qui n'est pas kasher, eh bien, quand même, il n'est pas lui-même, il reste avec son titre de Kohen. Tam de kula matnit in mefaresh bikbara. Rashi nous dit que la raison de toute la Mishnah sera expliquée dans la Gemara. Encore une différence. Donc, quand on dit toute la Mishnah, on va avoir encore plein d'autres choses dans la Mishnah. Dans la suite de la Mishnah, toutes ces choses-là vont être expliquées. Le pourquoi de cela va être expliqué dans la Gemara. Continuons. Encore une différence entre un Kohen et une Kohenet. Kohenet mitam alametim. Une Kohenet a le droit de se rendre impure en contact d'un mort. Un Kohen mitam alametim. Par contre, un Kohen n'a pas le droit de se rendre impur en contact avec un mort. La Torah interdit à un Kohen de se rendre impur en touchant un mort ou en étant sur le même toit qu'un mort, à l'exception que si c'est son père, sa mère, son frère, sa soeur, son fils, sa fille, sa femme, que leur a le droit, mais en général, il n'a pas le droit. Par contre, la Kohenet, la fille de M. Cohen, a le droit de se rendre impur pour tout le monde. Encore une différence, Kohen ochel bekotche kodashim. Un Kohen, il mange dans kotche kodashim, dans des choses qui sont très saintes. Il y a ce qu'on appelle les kodshim kalim et kotche kodashim. Donc, qui ont une sainteté donc, qui est moins de sainteté, une sainteté donc qui est plus grande. Alors, uniquement, qui est-ce qui peut manger les kotche kodashim? Comme Rashi nous dit, uniquement un Kohen, et pas une Kohenet. Voyez nos Rashi bekotche kodashim. Rashi nous donne des exemples comme le khatat, le sacrifice expiatoire, le ve'acham, le sacrifice délictif, ou mincha, l'oblation bekulamtiv. Dans tout cela, c'est appelé des kotche kodashim. Donc, c'est appelé des kotche kodashim qui sont extrêmement saints. Ils sont mangés uniquement à l'intérieur du temple. Contrairement aux Kodshim Kalim qui peuvent être mangés dans tout Yerushalayim, ils ont une Kedusha, une sainteté qui est moins forte. Et Rashi nous dit, donc, Bekulam, dans tout cela, il y a écrit Kol Zachar Bakohanim Yochlenu, qu'un mâle des Kohanim va le manger. Donc c'est un garçon Kohen qui va le manger, non pas une fille Kohen. Continuons dans la Mishnah. Ma ben ish le isha, quelle est la différence entre un homme et une femme? Vu qu'on a parlé de la différence entre un Kohen et une Kohenet, on nous dit aussi maintenant quelle est la différence entre un homme et une femme dans différents domaines. Réponse, la Mishnah nous dit Aish porea ou porem. L'homme, il laisse ses cheveux pousser, ou porem, et il déchire ses vêtements. De quoi s'agit-il? Rashi, ma ben ish le isha, quelle est la différence entre l'homme et la femme? Déjà, Rashi nous dit qu'on ne parle plus maintenant de la différence entre un Kohen et Kohenet.
Rachid nous dit, Israël nami kamaïr. On parle aussi, si c'est un Israël, quelqu'un qui n'est pas Cohen, la différence entre un homme et une femme en général, dans la Torah, en juif. Ish porea o porem, Rachid nous dit, Kshumenuga, lorsqu'il est lépreux, porea rosho, il déchire, pardon, il laisse ses cheveux longs, porem begadav, et il déchire ses vêtements. Donc c'est quelque chose que l'homme fait. Ve'en aisha porat ou poremet. Par contre, la femme ne laisse pas ses cheveux pousser longs et ni déchirer ses vêtements. Encore une différence. À Ish Madir ben Nazir, un homme, il peut imposer que son fils va être nazir. Donc le nazir n'a pas le droit de se rendre en contact, de devenir impur en contact avec les morts. Il n'a pas le droit de se laisser les cheveux, il n'a pas le droit de se couper les cheveux, il n'a pas le droit de boire du vin. Donc un homme peut imposer ça d'être nazir à son fils. Rashi Ish Madir beno Katan ben Nazir. Donc quand il est petit, l'enfant n'est pas encore bar mitzvah, le père va dire, mon fils, maintenant tu vas être nazir. Vechala nezirut alav. Il devient nazir, afil l'ekshi yigdal. Même quand il va grandir, il va continuer à être nazir. Ça, le père peut le faire. Par contre, ve'ena isha maderet ben nazir. Par contre, la femme ne peut pas imposer le vœu de nazir à son fils. Encore une différence. Avant de dire la différence, à savoir que lorsque quelqu'un il est nazir, à la fin de sa nazirut, c'était 1 mois, 1 an, 10 ans, en fonction. À la fin, il doit amener 3 sacrifices. Ces sacrifices-là, imaginons maintenant que quelqu'un les a mis de côté pour la fin de sa néziout, pour les amener en sacrifice, et après la personne elle est morte. Et imaginons que son fils, le fils de la personne qui est morte, lui aussi il est nazir. Il dit tiens, je vais prendre les sacrifices de mon père pour les amener en sacrifice, à la place d'amener mes sacrifices à moi, je vais amener ceux de mon père, vu que de toute façon il a déjà mis de côté pour un nazir. Ce qu'on va voir ici sur le texte, c'est que l'enfant garçon donc, peut faire ça, prendre les sacrifices de son père qu'il avait mis de côté pour la nésiroute du père, donc qui est mort maintenant, que le fils va les amener. Par contre, la fille, si elle était nazir, elle ne peut pas prendre les sacrifices de son père pour sa propre nésiroute. Sur le texte, Aish megaleach ha nésiroute aviv. Littéralement, un homme peut se raser la tête pour la nésiroute donc de son père. Mais la Aish megaleach ha nésiroute aviv, mais une femme ne peut pas se raser sur la nésiroute de son père. On dit ici se raser, parce qu'à la fin de ce processus de Nézirut, le nazir va se raser. Le nazir ou la nézira, si c'est une fille, va se raser. D'où l'expression de raser. Mais qu'est-ce que ça veut dire ici? Est-ce qu'il a le droit de se raser sur la nézirut de son père? C'est comme nous avons expliqué, comme le commentaire de Rashi nous le dit, mais galère à nézirut aviv, im nadar aviv nézirut. Si le père, il a fait le vœu donc d'être nazir. Il a mis de côté ce sacrifice pour la fin de sa nézirut, lorsqu'il va finir donc, ce processus de nazir. Ou met, il est mort. Nazir, et son fils était le fils du défunt, lui aussi était nazir. Eh bien, Haben Megaler Beyom Lot. Donc son fils va se raser donc le jour où vont se finir donc la nésiroute. Ou Mevi Korban il amène les sacrifices que son père il a mis de côté pour amener. Encore une donc ça c'est uniquement le fils, c'est pas le père et pas la fille qui peut faire. Donc encore une différence entre un homme et une femme. Vraiment la Mishnah dit encore une différence. Aish Mekadesh et Bito, un homme peut donner sa fille en kiddushin, un homme peut marier sa fille. Par contre, quand on dit sa fille ici, on parle donc d'une fille qui est en dessous de 12 ans et demi. Par contre, par contre, la femme ne peut pas donner sa fille en kiddushin. Rashi mekadesh el bito, c'est-à-dire mekabel kiddush bito ktana, il peut recevoir la kiddushin. Quand on dit c'est recevoir la kiddushin, parce que l'homme qui marie une femme doit donner une pruta, il doit donner quelque chose à la femme. Donc là, ici, cette fille-là est mineure. Le père peut recevoir, par exemple, d'un monsieur qui s'appelle Rouven, qui va lui donner le kiddush, il va lui donner l'argent, l'objet avec lequel donc, il va être mekadesh la fille. Donc le père va les prendre, et par cela, la fille va devenir mekudeshet, elle va devenir mariée chez l'omidata, sans sa conscience, sans demander l'accord à sa fille. Par contre, la mère, par contre, la femme ne peut pas rendre mekudeshet sa fille. Encore une différence, à Ish Mocheret Bito, la Torah, elle parle, si quelqu'un il est extrêmement pauvre, il a le droit de vendre sa fille. Il s'agit ici d'une fille qui est mineure, ici c'est pas 12 ans et demi, mais il ne s'agit pas d'une bogueret, donc d'une fille qui est pas encore, il ne s'agit pas d'une fille qui est en dessous bogueret. Ce qu'on appelle bogueret à 12 ans et demi, mais il s'agit ici d'une fille qui n'est pas encore nara, qui n'a pas encore 12 ans. Et donc, il a le droit de la vendre, donc en esclave, ce qu'on appelle une ama ivria. Donc le père a le droit de faire ça. Par contre, la femme ne peut pas vendre sa fille. Encore une différence, si un homme ou une femme ont transgressé certaines lois, et il y a eu 2 témoins qui l'ont averti, que la personne a dit « je suis tout à fait conscient de ce que je fais, et je sais que même je vais avoir une punition, on va m'exécuter, on va me lapider,
on va me tuer, et quand même, je suis prêt à faire cette transgression-là. Dans ces cas-là, le tribunal va décider que cette personne-là, donc, après avoir fait des enquêtes, etc., lapider cette personne. Lorsqu'on lapide maintenant un homme et une femme, un homme ou une femme, donc il y a une différence. Comment on va lapider l'homme, bien comment on va lapider la femme. Quelle est la différence? On va voir sur le texte dans l'instant. C'est que l'homme, on le lapide lorsqu'il est nu. À l'exception, c'est juste qu'on couvre ses organes génitaux, mais tout le reste de son corps est dévoilé. Par contre, la femme, elle a un vêtement sur elle, donc elle n'est pas dévoilée. Sur le texte, à Ish Niskal Arum, l'homme, il lapidait son corps donc nu, mais la femme donc n'est pas lapidée avec son corps qui est nu. Encore une différence. À savoir, avant de voir la différence sur le texte, à savoir qu'après qu'on a lapidé la personne, eh bien, il faut le mettre à un moment, il faut la pendre. Alors, il faut que le corps de la personne, il faut le pendre. Alors, ish nitle, le corps de l'homme, donc, il est pendu après être lapidé. Par contre, le corps de la femme n'est pas pendu après avoir été lapidé. Encore une dernière différence, la Mishnah nous dit, ish nimkar biglevato, un homme peut être vendu pour son vol. C'est quelqu'un, il a volé et il n'a pas de quoi rembourser. Dans certains cas, le tribunal va le vendre, comme ça avec cet argent-là, il va rembourser ce qu'il a volé. Donc uniquement l'homme peut être vendu s'il a volé, mais une femme ne peut pas être vendue pour son vol. Comme Rashi nous l'a dit tout à l'heure, toutes ces différences-là, et c'est les raisons de ça, on verra dans la Gemara, dans le prochain cours Bezrat Hashem. Maintenant, Gemara, Tanura Banan, nos sages ont enseigné, Kol Anesuot la Kehuna, toutes les femmes qui sont mariées avec un Kohen, Minchotem Nisrafot, leurs offrandes, leurs mincha, doivent être brûlées. Ça, comme on l'a déjà appris dans la Mishnah. Dans la Braïta explique. Keitzad, comment ça? Kohenet, une femme qui est fille de Monsieur Cohen. Ou bien une Lévia, une femme qui est fille de Monsieur Lévi. Veisraelit, une femme qui est issue d'un Israël, d'un juif ordinaire qui n'est ni Cohen ni Lévi. Eh bien, qui sont mariés chez Nisat les Cohen, qui sont mariés avec un Cohen. Donc du moment que n'importe quelle femme juive, donc que ce soit Kohenet, Lévia ou Israël, qui est mariée avec un Cohen, en minchata nechelet, sa mincha, son oblation donc n'est pas mangée. Pourquoi? Parce qu'il a une partie dans ça. Qui a une partie? Le Cohen, il a une partie dans ça. Et alors, voyons Rashi, minchotem nisafot, leur mincha, elle est brûlée. Alors Rashi nous dit déjà, vu qu'on est dans le traité Sota et on parle de la femme Sota, on aurait pu penser qu'on parle d'une mincha de Sota. Rashi nous dit, achat minchat Sota, ve achat minchat edava, que ce soit une oblation d'une femme Sota, donc c'est une femme, une Kohenet, Lévia ou une Israélite qui est mariée avec un Kohen, ou bien c'est minchat nedava, une oblation qui est nedava, qui est un don. On en aura besoin encore tout à l'heure pour le dernier rachis de la page. Donc cette notion de minchat nedava, une oblation que quelqu'un amène par nedava, par un don, parce qu'il veut offrir. Donc c'est pas lié avec la sota spécialement, c'est une mincha. La personne a dit, je veux offrir une mincha. Donc c'est une femme d'un Kohen qui offre cette mincha, quel que soit le cas, que ce soit une sota, minchat sota, ou que ce soit une nedava, un don, minchat nedava, dans tous les cas, eh bien, cette mincha-là d'une femme d'un Kohen est brûlée entièrement. Pourquoi Rashi nous dit, il ramène les mots de la Gemara, parce que lui, il a une part dans cette mincha, lui, c'est-à-dire le Kohen a une part, shehu makiva michelo, et il l'amène donc de ce qui lui appartient, donc appartient au Kohen. Au Ktiv est écrit, kol minchat Kohen vegomer, il y a écrit que toute oblation d'un Kohen vegomer, etc., le etc., c'est que Kalil tié loteach, elle sera entièrement brûlée, et on n'aura pas le droit de la manger. Donc ici, cette mincha doit être brûlée, vu qu'elle ne peut pas être mangée. Donc Rashi est en train de dire ici, donc elle ne peut pas être mangée parce que le Kohen a une partie. Mais c'est pas fini. Ve'ena ola kalil. Elle n'est pas non plus amenée entièrement sur l'autel. C'est-à-dire, on a dit tout à l'heure au début du cours, que quand il s'agit d'une mincha d'un Kohen, on prend l'oblation dans toute son intégralité et directement on la met comme ça sur l'autel. Elle est entièrement brûlée. Ici, elle ne va pas être entièrement brûlée sur l'autel pour l'instant. Qu'est-ce que ça veut dire? Pour l'instant, on va dire dans un instant qu'est-ce qu'on fait. Pour l'instant, on est en train de nous dire, d'un côté, on ne peut pas la manger. C'est-à-dire que le shiraïm ne peut pas être mangé par les Kohanim. Pourquoi? Parce qu'il y a une partie qui appartient au Kohen. D'un autre côté, on ne peut pas non plus la mettre entièrement sur l'autel. Pourquoi? Parce que elle, la femme, elle a une part dans cela. Rashi, ve'ina le kalil. Elle ne peut pas entièrement être brûlée. Pourquoi? Parce qu'elle a une partie chez le kaparat aïba, parce qu'elle vient pour sa kapara, pour lui pardonner. La mincha, l'oblation d'un zar, d'un étranger, donc quelqu'un qui n'est pas Kohen, ou d'une fille d'un Kohen,
ne peut pas être entièrement brûlé sans kmitza, sans qu'on a fait la poignée. Qu'est-ce qu'on a fait la poignée? Comme on a dit au début du cours, que lorsqu'il s'agit d'une mincha, dans toutes les minchot, à part celle du Kohen, comment on fait? Il y a une poignée que le Kohen y prend et il la met sur l'autel. Dans toutes les personnes ordinaires, quand on dit ordinaire, c'est-à-dire ceux qui ne sont pas Kohen, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut d'abord prendre le kometz, après une fois que le kometz a été offert sur l'autel, après, le reste est cachère, entre guillemets, et bon, il y a ces shiraim là. Donc ici, on a un paradoxe. On a ici une mincha, mais dans cette mincha-là, il y a deux côtés. Il y a la partie qui appartient au Kohen. Si on y a la partie qui appartient au Kohen, on dit qu'il faut entièrement brûler. D'un autre côté, si on dit que ça appartient à la Kohenet, en fait, c'est pas une Kohen, c'est la femme d'un Kohen. Donc ça appartient à la femme d'un Kohen. C'est la femme d'un Kohen, alors on ne peut pas la mettre entièrement sur l'autel. Alors, qu'est-ce que la Braïta nous dit pour l'instant? Les restes ne peuvent pas être mangés. Mais par contre, on ne peut pas le mettre entièrement sur l'autel. Donc pour l'instant, tout ce qu'on sait, c'est qu'on a pris une poignée, un kometz, on l'a mis sur l'autel. Et tout ce qu'on sait en ce qui concerne les restes, on ne les mange pas. Mais qu'est-ce qu'on fait avec ces restes? Alors la Braïta continue, nous dit, elle a seulement, qu'est-ce qu'on fait? Ha-kometz karev be'atzmo. On prend, le Kohen va prendre le kometz, va prendre donc la poignée. Cette poignée-là, il va la mettre sur l'autel. Donc comme tous les sacrifices, karev be'atzmo seul. Shiraim, après tout ce qui reste, n'est pas mangé par les Kohanim, mais qu'est-ce qu'on va faire avec? Shiraim, les shiraim, les restes sont offerts seuls. On prend tous les restes, qui en général sont mangés au Kohen, et ça aussi, on les met sur l'autel, ça va brûler. Mais, ça ne va pas brûler en même temps que le kometz, qu'on dit en même temps, c'est-à-dire que contrairement à la mincha d'un Kohen, qu'on prend entièrement toute l'oblation, on la met sur l'autel, ici, finalement tout ira sur l'autel, mais ça va se passer en deux étapes. La première étape, on a pris un kometz, on le met sur l'autel. Très bien. Maintenant qu'on a mis le kometz, c'est comme la mincha de tout le monde, pas spécialement celle d'un Kohen. Donc, si on va accentuer sur le côté de la femme, c'est-à-dire la mincha qu'elle vient de la femme qui n'est pas Kohen, on dit très bien, le kometz a été offert sur l'autel. Ah, et les restes, qu'est-ce que j'en fais? Ça appartient à une partie qui appartient au Kohen. Yeshloch alekba, le Kohen, le mari a aussi une partie. Très bien, le reste, les Kohanim donc ne peuvent pas le manger. Qu'est-ce qu'on fait? Maintenant, on va offrir sur l'autel. Mais, on n'offre pas en un seul coup sur l'autel. Ça se met en deux étapes. D'abord le kometz, et après le reste. Voyons sur le texte de Rashi, Ashiraim kreyum le'atzam, le'ach hashekarav kometz. Après que le kometz a été offert, on amène le reste. La Gemara demande une question. A priori, il y a un problème ici de mettre les restes de la mincha, de les faire brûler sur l'autel. Pourquoi? Parce que Ikrikan, ici on devrait appliquer ce que le verset nous dit, Kol sheu mimenu la ishim. Tout ce qui a une partie qui est mimenu, qui est une partie qui est déjà partie la ishim, qui est partie donc peut brûler sur le feu de l'autel, eh bien, tous les restes, areu bal taktiru, il y a l'interdiction de le faire brûler sur l'autel. De quoi s'agit-il? Qu'est-ce qui se passe? Voyons Rashi. Karekan kol sheu mimenu v'chulu. Ici, il se devrait s'appliquer, on devrait lire le verset, donc la loi qui vient de ce verset, que tout ce qui est mimenu, ou toute chose qui a une partie qui a déjà été offerte sur l'autel, le reste ne veut pas être offert sur l'autel. Quel est ce verset? Rashi nous dit comme ça. Il y a écrit qui chol seor vechol vash le taktiru mimenu ishel Hashem. Donc le verset, je n'ai pas lu Rashi. Le verset dit comme ça. Kol seor, tout levain et tout miel, vous n'allez pas offrir sur l'autel à Dieu. Maintenant, l'expression du verset, c'est le takiru mimenu ishel Hashem. Alors Rashi nous dit comme ça. A priori, ce mimenu, il est en plus. Voyons sur le texte. Le mot mimenu, de lui, il est en plus. Rashi nous dit comment on aurait dû écrire. Ki chol seor vechol vash, le taktiru. Il faut écrire, c'est pas le taktiru, il faut dire le taktiru la Hashem. Donc tout levain et tout miel, vous n'allez pas offrir à Dieu avec le mirtav, ce qu'il fallait écrire. Lama le mirtav mimenu. Pourquoi on a rajouté ici le mot mimenu? Le mot mimenu, il est en plus. Ça manque quoi? Réponse. Rashi nous dit, elle a le midreshena mi ban penafshe. C'est pour faire une dracha aussi avec le mot mimenu en lui-même. C'est-à-dire, je vais dire oralement, après on va sur le texte, la Torah nous interdit le levain et le miel sur l'autel. Donc ça, c'est chol vache, lotaktiru, ishel Hashem. Mais il y a écrit mimenu. Mimenu, que ça mimenu, ça veut dire de tout ce qui a déjà été offert sur l'autel. Donc par exemple, en l'occurrence, dans notre cas à nous, quand tu prends une poignée, tout un issaron, donc c'est une mesure qui était dans le clichard et dans l'ustensile dans lequel il y avait la mincha, tu as pris cette poignée-là et tu l'as mis sur l'autel. Alors, mimenu,
il y a un mimenu de ce Issaron, il y a une partie de cette oblation qui est déjà partie sur l'autel. Alors, l'otaktiru mimenu, de lui, de cette partie-là qui est partie sur l'autel, de ce qui reste de lui, l'otaktiru ishel Hashem, mimenu de ça, on ne peut plus offrir ce pour Hashem. Donc, en autre mot, la Torah nous dit, t'as pas le droit de mettre sur l'autel ni du levain, ni du miel, et ni du mimenu, ni de quelque chose qui a déjà été partiellement mis sur l'autel. Le reste, t'as pas le droit de mettre sur l'autel, sur le texte de Rashi. L'otaktiru kol shimimenu olegvar ishel Hashem. Vous n'allez pas offrir sur l'autel toute chose que de lui a déjà été offert un feu pour Hachem. Veyesh bichlal zeh, donc Rashi nous explique, il nous dit, ce qui englobe dans ce principe-là, besar kol korbanot, la chair de tous les sacrifices. Vu que dans tous les sacrifices, il y a une partie qui part sur l'autel, et après le reste, ou c'est pour les kohanim, bien c'est pour les propriétaires, etc. Donc, une fois qu'on a déjà offert une certaine partie du sacrifice sur l'autel, les restes n'ont pas le droit d'être mis sur l'autel. Chutz me ola, à l'exception d'un sacrifice qui est Ola, qui est Holocauste. Yesh bichlal zeh, Rachid dit à l'exception d'un Holocauste, l'Holocauste il est entièrement brûlé sur l'autel, donc il n'y a pas des restes qu'on va interdire de brûler sur l'autel, puisqu'il est tout entièrement brûlé sur l'autel. Mais en ce qui nous concerne, ce qui nous intéresse pour notre sujet à nous, donc on parle donc d'une mincha, d'une femme qui est une femme d'un Kohen. Rachid dit, Yesh bichlal zeh, shiarei melachot. Il y a aussi dans cette règle que les restes n'ont pas le droit d'être offerts sur l'autel, il y a les restes de la mincha. Les restes de l'oblation ne peuvent pas être offerts sur l'autel. Ve'achanami, donc ici aussi, dilma batachelek shela itlanemezal. Peut-être il faut regarder dans cette mincha la partie de la femme. Si on regarde la partie de la femme, donc il n'est pas Kohen, il y a Tarat Kohen Kilchat, dans ce cas-là, la poignée qui a été offerte sur l'autel a été faite comme il fallait, d'après la loi. Et donc le reste, Ve'ilu shiraim gmuri même. Dans ce cas-là, donc les restes sont vraiment des restes. Et si c'est vraiment des restes, donc, où il y a l'interdiction, ou tout ce qui a déjà été offert sur l'autel, donc le komet, sa poignée a été offert sur l'autel, eh bien, les restes, tu n'as pas le droit de les faire brûler sur l'autel. Question, comment la Braïta peut nous dire qu'on amène le komet en soi-même, et après que les shiraim, les restes, vont être aussi amenés brûler sur l'autel, on ne peut pas brûler le reste sur l'autel a priori. Réponse. On va voir dans la Gemara, on va voir deux réponses. Je vais dire oralement les deux réponses. Après, la Gemara va ramener d'où on tire ces réponses-là de deux contextes différents. Je souligne ça pour pas qu'on va s'embrouiller avec la suite. Parce que dans la suite, on va voir deux contextes, tout d'un coup deux sujets qui sont différents de ce qu'on a parlé jusqu'à présent. Et pourquoi on ramène ces deux sujets-là, c'est pour donner une réponse. La première réponse qui va se baser sur un enseignement de Rabbi Eliezer. Et la réponse sera la suivante. Que, en effet, le komet, la poignée a été offerte sur l'autel en tant que mincha, en tant que sacrifice. Le reste va être offert sur l'autel à condition, on va dire, bon, vu qu'on ne sait pas qu'est-ce qu'on fait avec les shiraim, tout le reste de cette mincha, on les met sur l'autel. Si ça appartient au Kohen, dans ces cas-là, que ce soit considéré comme une mincha d'un Kohen qui doit être entièrement brûlé sur l'autel, si ce n'est pas le cas, dans ces cas-là, on demande à Dieu que ça soit considéré comme si on avait du bois pour la combustion sur l'autel, il y avait du bois. Donc vu qu'il y avait du bois, ici on n'a pas amené du bois, on a amené de la farine aussi pour rajouter dans le feu. Mais ici ce n'est pas amené en tant que sacrifice, c'est uniquement amené en tant que bois. Donc la première réponse, c'est que le komet est amené pour la femme qui amène la mincha, la femme du Kohen. Et le reste, on le considère comme du bois. Deuxième réponse qu'on verra, c'est une réponse qui sera nécessaire pour l'opinion des Rabbanan, on verra pourquoi. Donc l'idée de la deuxième réponse, avec le contexte qui viendra avec, c'est que la poignée est offerte sur l'autel, mais les restes, par contre, on les éparpille, on les fait brûler al bet hadashen, comme on l'a dit tout à l'heure, donc sur l'endroit qui est à côté du misbeh, et dans le bet hadashen, on brûle le reste ailleurs. En tous les cas, voyons ces deux réponses-là, avec chacune de ce contexte qui vient. Voyons, sur le texte, la réponse Amar Yehuda Bered Rabbi Shimon Pazi, Yehuda, le fils de Rabbi Shimon Pazi, a répondu. Tu m'as demandé une question. Tu me demandes comment est-ce possible de ramener le reste de la mincha d'une femme Kohen sur l'autel alors que la poignée a été offerte. Et dans ces cas-là, donc les restes sont interdits d'être offerts. Pourquoi? Parce qu'il y a écrit Mimenu, duquel on apprend que le reste d'une mincha ou les restes d'un sacrifice n'ont pas le droit d'être sur l'autel. Pas de problème. Pourquoi?
de masiklo le shameitzim. Le reste ici, le kometz a été offert pour le kometz, mais tout ce qui reste, pourquoi il était offert? Il était offert considéré comme du bois, juste là pour la combustion, pour amener du feu sur l'autel, et non pas pour le sacrifice. Rashi de masiklo le shameitzim, il les met sur le feu considéré comme du bois. De Neymahachi. Rashi nous dit, il va dire comme ça. Im la haktir. Si ces restes, tous les restes de la mincha, ils convenaient, ils étaient aptes à être brûlés sur l'autel, parce qu'on considère que c'est comme celle d'un Kohen. Et dans ce cas-là, donc, velo et rouillé les kametz. S'ils considèrent cette mincha qu'elle est comme celle d'un Kohen, et non pas comme celle d'une femme Kohen, dans ce cas-là, il fallait pas prendre le kometz, la poignée, la mettre. Il fallait tout mettre dessus, que d'une minchat Kohen. Comme la loi est dans une oblation qu'un Kohen il amène, qu'elle est entièrement brûlée en un coup sur l'autel. Eh bien, cette personne a dit, Arezo aktar alishma. Dans ces cas-là, bien, je considère que tous les restes que je ramène, c'est aussi qu'ils sont brûlés sur l'autel en tant que mincha. Ah, et a priori, tu pourrais demander, mais un instant, t'as mis le kometz avant, t'as mis juste une poignée, après tu ramènes le reste. Rachid dit, c'est pas un problème, pourquoi? Parce que kmitza le mal le moredet. La kmitza, le fait qu'il a mis la poignée avant, ça fait ni monter ni descendre, ça d'entre mots, ça change strictement rien. Finalement, concrètement, il y a toute la mincha a été mise sur l'autel. C'est bon, du moment où toute la mincha a été mise sur l'autel, il n'y a pas de souci, tout est bien et bon. Donc, il n'y a pas de souci d'avoir mis le kometz avant, et après les restes ont été mis sur l'autel. Finalement, tout a été brûlé comme celle d'un Kohen. Maintenant, vimrouya et talikametz. Si on regarde le côté de la femme, et dans ces cas-là, ça convenait, il fallait prendre le kometz et le mettre sur l'autel. Et donc ça, c'est les restes. Si c'est les restes, on n'a pas le droit maintenant de les mettre en sacrifice sur l'autel. Dans ces cas-là, dans ces cas-là, tous ces restes de la mincha qu'on amène ici sur l'autel sont considérés comme le reste des bois qu'on mettait sur le bûcher, sur l'autel, pour mettre du feu sur l'autel. Et la Gemara nous dit, cette réponse-là, que il a dit Yehuda au nom de Rabbi Shimon ben Pazi, le fils de Rabbi Shimon ben Pazi. Ça va comme l'enseignement qui est Rabbi Eliezer, comme celle de Rabbi Eliezer. De Tanya, on enseignait dans une braïta. Je vais juste dire les mots de Rabbi Eliezer, on verra dans Rashi. Quel contexte s'agit-il? Rabbi Eliezer dit la chose suivante. Le verset dit, à la fin du verset que nous avons dit avant, après il y a un autre verset, on va expliquer ce qu'on vient de dire dans Rashi dans un instant, mais Rabbi Eliezer nous dit, pour une odeur agréable en tant que sacrifice, tu n'as pas le droit de faire monter une partie qui reste, donc des shiraim sur l'autel. Mais tu peux faire monter les restes en tant que bois pour le brûler sur l'autel. De quoi s'agit-il là-bas? Voyons le contexte dans Rashi. Que Rabbi Eliezer, Rashi nous dit, Pluktayu bizvachim, la discussion entre Rabbi Eliezer et le Chachamim, les sages, se trouve dans Zvachim. Nous, ce qui nous intéresse ici, dans ce stade-là, c'est l'opinion de Rabbi Eliezer. Mais voyons le cas d'abord. Quel est le cas? De quoi s'agit-il? Il y a des membres d'un sacrifice expiatoire qui se sont mélangés avec des membres d'un sacrifice holocauste. Et alors, le problème il est que le sacrifice holocauste, il est entièrement brûlé sur l'autel. Par contre, le sacrifice expiatoire, il n'y a pas tout qui est brûlé sur l'autel. Une partie qui est brûlée sur l'autel et une partie donc qui est donnée pour les Kohanim. Alors, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Est-ce qu'on fait tout brûler sur l'autel ou pas? Ou on va les jeter, on va les brûler ailleurs? Alors, deux opinions. Celle de Rabbi Eliezer Omer qui dit Yitznem le mala, qui les mettent là-haut, qui les mettent sur l'autel. Et je vois, c'est-à-dire je considère la viande du sacrifice expiatoire qui se trouve sur l'autel alors que c'est pas sa place là-bas. Ça doit aller chez les Kohanim. Qu'est-ce qu'elle fait là-bas? Je la considère, je la considère comme si c'était du bois. Ça, c'est l'opinion de Rabbi Eliezer qui nous concerne donc ici, puisque on va dire aussi que les restes de la mincha, il les met sur l'autel en tant que, comme si c'était du bois. Donc c'est Rabbi Eliezer qui nous dit ça. Mais il y a une deuxième opinion sur ça. Les sages disent, on a besoin de l'opinion de Chachamim pour comprendre la suite de la Gemara. Les sages disent, que leur forme va changer, c'est-à-dire on laisse passer la nuit. Une fois que la nuit elle est passée, on va sortir donc ces membres, on va les amener
au Beit HaSefer, dans l'endroit, donc on va brûler ses membres. Donc le reste va être amené au Beit HaSefer. Pourquoi? Parce que les sages disent c'est interdit d'amener, de faire brûler des membres d'un khatat, d'un sacrifice expiatoire sur l'autel. Pourquoi? Mishum lav, parce qu'il y a l'interdit des chol shemimenu la ishim, du mot mimenu. On a appris tout à l'heure que kol shemimenu ishel Hashem, vu que mimenu, il y a une partie du sacrifice qui est partie sur l'autel. Donc le reste, ces membres-là, on n'a pas le droit de les amener sur l'autel et de les faire brûler. Rabbi Eliezer, ça va. Par contre, Rabbi Eliezer, lui, il n'a pas peur de ça, de ce verset-là qui a écrit Kol Shemimenu. Il y tient aussi que c'est interdit d'amener des restes sur l'autel. Mais, lui, il dit comme ça. Vrai, tout ce que tu as ramené ici, donc le verset qu'on a ramené aussi précédemment, qui Chol Seor Vechol Vash Otaktiru Mimenu Ishel Hashem, que tout levain et tout miel et tout ce qui est mimenu, tout ce qui reste, donc des restes, tu n'as pas le droit de l'amener à Dieu. Il dit c'est vrai, mais un instant, ça c'est dans le verset 11. Dans le verset 12, juste après, ça va battre d'Aouka, à la suite de ce verset, il est écrit la chose suivante. Il y a écrit, bien que c'est interdit d'amener du seor ou de vache, du levain et du miel, mais korban rishit takrivotam la Hashem. Un sacrifice de prémisse, vous allez pouvoir les amener à Dieu. Alors Rabbi Eliezer, il explique, il dit, qu'est-ce que ça veut dire? Seor ou de vache. Donc, que ce soit le levain, que ce soit le miel, bien que tu n'as pas le droit de l'offrir sur l'autel, mais bikuri matamevi, tu as le droit de les amener en prémisse, 2 fois par an, dans différentes occasions. Une fois, c'est minat marim, lorsque tu amènes tes bikurim, tes prémices, des 7 fruits de la terre d'Israël, entre autres, il y a des dattes, donc qui sont de vaches, dans lesquelles ils ont du miel, qui sont douces. Tu peux l'amener en tant que sacrifice de bikurim, de prémices, bien que ça ne va pas sur l'autel. Et en ce qui concerne le seor, le levain qui est interdit de mettre sur l'autel, tu peux amener aussi les prémices. Donc la première récolte de blé, on va offrir de ça 2 pains à la fête de Shavuot. Shoreshitz aussi les prémices, minaseor. Tu vas les amener donc du seor, donc du levain, bien qu'en général on n'a pas le droit d'amener du levain et des choses donc du miel qui est doux donc sur l'autel même, mais en tant que sacrifice, en tant que prémisse, les amener à l'autel, les amener au Beth Amikdash, au temple, sans les offrir sur le Mizbeach, mais les amener au temple, ça, tu vas oui les amener. Par contre, Vela Mizbeach, la suite du verset, à la fin du verset, Korban Reshit, etc., il y a écrit, Vela Mizbeach, lo yalo le reach nichoach. Et on ne va pas les amener sur l'autel. Ces sacrifices qui sont prémices, ces offrandes qui sont prémices, donc que ce soit donc, les prémices qu'on appelle les bikurim, que ce soit le jeté à l'air qu'on amène à Shavuot, bien qu'ils viennent du miel, il y a du miel dans ça, il y a du seor, du levain, mais tu ne peux pas les amener sur l'autel, les reach nichoach, pour une odeur agréable, tu ne peux pas les amener sur l'autel. Donc, mais tu peux les amener pour d'autres choses, tu peux les amener en tant que bois, d'après qu'on va voir sur texte dans Rashi. Mais ce qui nous intéresse surtout ici, c'est que Rabbi Eliezer dit, la fin du verset 12, dans lequel il dit, Velamizbeach, lo yal ou le reach nichoach, que sur l'autel, ils ne vont pas monter pour une odeur agréable, ça ne se réfère pas seulement sur ce qui est écrit dans le verset 12, qui parle donc aussi bien des bikurim, des prémices, donc des dates, et aussi bien du jeté à lechem, des pains qu'on amène à Shavuot. Mais ça se réfère aussi à ce qui est écrit à la fin du verset 11, le taktir ou mimenu ishel Hashem, que tout ce qui est mimenu, tout ce qui est donc des restes d'un sacrifice, vous n'avez pas le droit de l'offrir sur le Mizbeach. Mais comment vous n'avez pas le droit de l'offrir sur le Mizbeach? Le reach nichoach, c'est pour une odeur agréable. Sur le texte de Rashi, le Mizbeach, le yal, le reach nichoach, kainami, ça se réfère aussi. Donc, ce qui est écrit, la Mizbeach, le yal, le reach nichoach, à la fin du verset 12, ça se réfère aussi à ce qui est écrit à la fin du verset 11, à mimenu ishel Hashem, de lui, du mimenu, un feu pour Dieu, des okre baltaktiru, que vrai, on a dit baltaktiru, tu n'as pas le droit d'amener donc des restes sur l'autel. Vachme inan, mais le verset 12 t'apprend, dès le asarak tarato, que quand est-ce le verset 11 t'a interdit de le mettre en feu sur l'autel, uniquement si dans son intention c'était pour une odeur agréable en tant que sacrifice. Mais si tu l'amènes pas en tant que sacrifice, tu l'amènes juste pour du bois, ça tu as le droit, comme ça Rabbi Eliezer va dire. Donc d'après cela, nous avons aussi la réponse pour la Braïta qui a dit que la poignée de la mincha qu'une femme Cohen, une femme d'un Cohen amène une mincha, le Cohen met la poignée sur l'autel. Quand on dit le Cohen, c'est pas spécialement son mari, un Cohen, on va mettre la poignée sur l'autel, et les restes après vont être mis sur l'autel
et on peut les considérer en tant que bois, très bien, on peut le faire. Il n'y a pas le souci de dire que c'est un sacrifice, il n'amène pas ça en tant que sacrifice, il amène ça en tant que bois. Mais n'oublions pas que ça, c'est l'opinion de Rabbi Eliezer. Les Chachamim ne sont pas d'accord comme ils vont dans le Rashi. C'est pour ça que la Gemara demande, la Gemara dit... Hanicha le Rabbi Eliezer, ça va bien d'après Rabbi Eliezer, de Hitler Haïsfara, ça vient d'après Rabbi Eliezer que lui pense, il est d'accord avec ce raisonnement-là. Il est d'accord avec le raisonnement donc les restes peuvent être offerts sur l'autel, parce que c'est pas le Réach Nichoar. Elle a le Rabbanan, mais d'après le Rabbanan, donc les sages, de l'être le Haïsfara, qu'ils n'ont pas ce raisonnement-là, ils sont pas d'accord avec ce raisonnement. Maïkel le Meimar. Eux, les Rabbanan te disent, on n'a rien le droit d'amener sur l'autel, même si c'est pas le Réach Nichoar. T'as pas le droit d'amener des restes sur l'autel, quelle que soit la raison. Même le Shemeitzi, même en tant que considérer ça en tant que bois, t'as pas le droit d'amener des restes sur l'autel. Alors eux, comment ils vont expliquer le fait que les restes de la mincha d'une femme, d'un Kohen, va être brûlé sur l'autel? Il y a le problème, quand le Shemimenu, tout ce qui reste, donc tout ce qui est un reste d'une mincha, qui est déjà offert sur l'autel, tu vas pas l'offrir sur l'autel. La Gemara répond, les Rabbanan en effet, eux ils vont te dire, on fait quelque chose d'autre avec ces restes. Pas comme on a dit dans cette braïta, que les restes, ils sont brûlés sur l'autel. Non. Le reste, on va faire quelque chose d'autre. Comment ils vont faire? Eux, des Avdelo qui Rabbi Eliezer et Rabbi Shimon. Ils vont faire comme Rabbi Eliezer, le fils de Rabbi Shimon. On va voir dans un instant de Rashi, Rabbi Elazar, le fils de Rabbi Shimon. On va voir dans un instant de Rashi quelle est l'explication de le contexte, dans quel cas Rabbi Elazar et Rabbi Shimon il a dit ce qu'il a dit. Mais voyons d'abord ce qu'il a dit, ce qui nous intéresse. Il a dit comme ça, Hakomet karev be'atzmo, que la poignée, elle est offerte elle-même sur le misbeach. Shiraim, les restes, mitpazim al betadeshen, les restes sont éparpillés sur le tas d'essence, c'est-à-dire que le reste va être brûlé sur le betadeshen. Voyons de quoi s'agit-il le cas de Rabbi Eliezer et Rabbi Shimon. On va voir donc comment les Rabbanan vont répondre. Donc en tous les cas, d'abord avant de voir le cas de Rabbi Eliezer et Rabbi Shimon, juste rappeler donc la réponse d'après Rabbanan, c'est quoi? C'est que la femme d'un Kohen, elle va prendre le kometz, va la mettre sur le Kohen va prendre le kometz, va mettre sur l'autel, et tout le reste va être brûlé, pas sur l'autel, mais dans le Bet Hadeshen. Voyons Rashi. De quoi s'agit-il là-bas? Le machloket de Rabbi Elazar et Rabbi Shimon. Dans ce Rashi, nous allons voir qu'il y a trois opinions. Il y a celle de Rabbi Elazar et Rabbi Shimon, il y a celle de Rabbi Shimon, et il y a celle de Rabbanan. Rabbanan, dans le cas qu'on va voir ici dans Rashi, ne sont pas d'accord avec Rabbi Elazar et Rabbi Shimon, bien que les Rabbanan, en ce qui concerne notre contexte à nous, c'est-à-dire dans le contexte de la femme Sota, les Rabbanan sont d'accord avec le principe de Rabbi Elazar et Rabbi Shimon. Juste dans le cas qu'on va voir dans Rashi, là-bas, ils ne sont pas d'accord. Voyons sur le texte. Qui Rabbi Elazar et Rabbi Shimon, bimnachot, on traitait mnachot, beperek mnachot, gamme minchat chote Kohen. À propos d'une mincha, d'une oblation, qu'un Kohen qui a fauté doit amener. La Torah, elle dit, à la fin de la paracha de Vayikra, il y a plusieurs sacrifices qu'on appelle un korban khatat, un sacrifice expiatoire, mais un sacrifice expiatoire qui est Ol Leve Yored. Ol Leve Yored, littéralement, c'est qui monte et qui descend. Il monte et il descend en fonction des capacités, donc des moyens que la personne a là. Si la personne qui a fauté a les moyens, elle va amener un sacrifice qui coûte cher. Si elle n'a pas les moyens, eh bien elle va amener un sacrifice donc, qui coûte pas cher. Le sacrifice qui coûte le moins cher, c'est une mincha, c'est juste de la farine. Comme on va voir dans Rashi, il y a plusieurs cas, donc la Torah elle parle là-bas. Voyons sur le texte de Rashi, chez Mevial Shmiat Kol, ce sacrifice donc expiatoire qui est Olev Yored, et que quelqu'un qui est très pauvre amène, donc il s'agit à Shmiat Kol, l'expression de Shmiat Kol, ça vient de ce que la Torah dit, Shama Kol Allah, il va entendre. Donc Shmiat Kol, de quoi s'agit-il? Il s'agit que si quelqu'un, par exemple moi, je dis à Rouven et Shimon, vous deux, vous avez vu que telle et telle chose s'est passée, etc., et les deux sont cachers, sont bons pour me témoigner, et ils disent, non, nous on n'a jamais vu ça, on n'est pas intéressés, etc., ils ont été kofers. Donc après il s'est avéré que ce n'était pas vrai, eh bien dans ce cas-là, ils vont amener un sacrifice expiatoire. Ça c'est Shmiat Kol Allah, Shmiat Kol. Deuxième chose, la Bitul Svatayim, donc l'expression des lèvres littéralement. C'est-à-dire que quelqu'un, il a juré, il a promis que telle et telle chose je vais faire telle et telle chose, ou j'ai fait telle et telle chose, et en vérité ça ne s'est pas passé, ou ça va pas, il l'a pas fait plus tard, eh bien il doit amener ce sacrifice donc expiatoire qui monte et qui descend. Et encore un troisième cas, Rachid nous rajoute, un troisième cas qui se partage en deux,
qui est donc Al-Tumat Migdash Vekotchav, quelqu'un donc qui est impur et qui est rentré dans le Bet Migdash dans le temple, ou bien quelqu'un qui était impur et qui a mangé un korban, donc un sacrifice donc qui est Kodesh, qui est saint, et après donc il a réalisé donc sa faute, et bien qui veut faire tchouva, il amène donc un sacrifice expiatoire. Et lui, c'est quelqu'un qui est très très pauvre, Bedal et Dalut, qui est extrêmement pauvre. Dans ces cas-là, il amène une mincha, il amène une oblation. Donc, c'est ce qu'on appelle la minchat chote, l'oblation d'un fauteur. Maintenant, dans le contexte que nous sommes en train de parler, on est en train de parler d'une mincha, d'une oblation, d'un Kohen qui a fauté. Oui, la Torah, dans la fin de Parashat Vayikra, ne parle pas spécialement qu'un Kohen a fauté dans ces choses-là. C'est n'importe quel juif qui a fauté dans ça. Mais maintenant, la discussion des trois, c'est-à-dire de Rabbi Elazar, de Rabbi Shimon, de Rabbanan, de Rabbi Shimon, que nous allons voir, il s'agit d'un minchat Kohen. Il s'agit donc c'est un Kohen qui a fauté, qui est extrêmement pauvre. Qu'est-ce qu'on va faire avec sa mincha? Quelle est la question? La question elle est simple. Est-ce que c'est considéré comme sa mincha de Nedava ou pas? Minchat Nedava, c'est une oblation que le Kohen a décidé d'amener. Quand le Kohen, de sa propre volonté, décide de faire un cadeau à Dieu, d'amener un sacrifice à Dieu, donc il amène cette mincha, cette oblation, cette minchat nedava, il n'y a aucun souci. Les choses sont claires, la Torah dit clairement, Kalil tiel qu'il est entièrement brûlé sur l'autel. Donc nous n'avons pas de question, nous n'avons pas de doute. La question qui se pose lorsqu'il s'agit du minchat rote, d'un mincha, d'une oblation qu'un fauteur Kohen a amené, est-ce qu'on doit entièrement la brûler sur l'autel ou pas? Et sur ça, il y a la discussion. Voyons sur le texte de Rashi. Au plig et Rabbanan de Rabbi Shimon. Les Rabbanan, les sages, ne sont pas d'accord avec Rabbi Shimon. Ve'amre, qu'est-ce qu'ils disent des Rabbanan? Il y a écrit Ve'haita la Kohen kamincha. Ça va être pour le Kohen comme la mincha. Qu'est-ce que ce verset veut dire? Le verset veut dire la chose suivante, les sages disent Minchat chovato shel Kohen. La mincha, l'oblation que le Kohen amène lorsqu'il est obligatoire de l'amener. Ça va. Mais on dit que cette mincha là, cette oblation donc que le Kohen doit amener, eh bien, il est entièrement brûlé sur l'autel, qui est minchat nidvato, comme l'oblation donc de sa nedava, quand il fait un don, quand il fait de lui-même, il amène sa mincha. Il n'y a pas de poignée qui est prise ici pour mettre sur l'autel. Donc, en d'autres mots, l'opinion des Rabbanan ou des Chachamim, des sages, c'est la même chose qu'on dit Rabbanan et Chachamim, donc l'opinion de Rabbanan, c'est que la minchat chote et la minchat nedava sont exactement la même chose. Il n'y a pas de différence. Dans tous les cas, lorsqu'il s'agit d'une mincha d'un Kohen, qu'est-ce qu'on doit faire? On prend le tout et on le fait brûler sur l'autel. Ça, c'est la première opinion. Par contre, Rabbi Shimon n'est pas d'accord. Lui dit Darish likra hatam. Là-bas, il explique le verset. Hachi, de telle manière, il dit la Kohen qui minchato. Est-ce qu'il y a écrit que ça va être au Kohen qui est fauteur et qui amène ce minchat chote, cette oblation donc d'un fauteur? Est-ce qu'il y a écrit que ça va être comme sa mincha, comme la mincha qu'il amène toujours, celle de Dava, donc d'un don qui est entièrement brûlé? Il y a écrit, ça va être pour le Kohen kamincha tout court, comme la mincha. Donc la mincha de qui? Comme la mincha d'un Israël. Ma shel Israël nikmet, c'est de la même manière que la mincha d'un Israël, donc de quelqu'un qui n'est pas Kohen. Le Kohen prend, oui, le komet et l'amène sur l'autel. Af minchat chote shel Kohen, de la même manière aussi, lorsqu'il s'agit d'une oblation d'un fauteur Kohen, nikmetzet, elle aussi, le Kohen doit prendre une partie, l'amener sur l'autel. Attention, quand on dit le Kohen, c'est pas obligé, on ne parle pas du même Kohen, ce Kohen-là, on parle du principe. Quand un Kohen, il a fauté, est-ce que sa mincha doit être entièrement brûlée sur l'autel ou pas? Rabbi Shimon dit, le verset qui dit Ve'haita la Kohen ka mincha, ça va être pour le Kohen comme une mincha de qui? Comme une mincha de quelqu'un qui n'est pas Kohen. Donc c'est la raison pour laquelle Rabbi Shimon dit, il faut prendre la poignée et amener sur l'autel. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire avec les restes? D'après Rabbanan, il n'y a pas la question. Qu'est-ce qu'on fait avec les restes? Il n'y a pas de reste. Tu la brûles entièrement. Parce que les Rabbanan, ils ont dit, Haïta la Kohen kam mincha, ça va être pour le Kohen comme la mincha, c'est-à-dire comme sa mincha qu'il amène toujours, qui est entièrement brûlée. Mais Rabbi Shimon dit non. Il y a écrit kam mincha, comme la mincha d'Israël. Donc, en quoi, quel est le point commun entre la mincha d'un Kohen et la mincha d'Israël? C'est que la poignée est prise et mise sur l'autel. Il y a le kometz. Maintenant, j'aurais pu penser, vu que pour la mincha d'un fauteur Kohen, on prend la poignée, on la met sur l'autel. C'est-à-dire que sa mincha est comme un Israël. Dans ces cas-là, le reste aussi, les shiraim aussi, vont être comme celle d'un Israël sur le texte. Non, si les restes d'un mincha d'un Israël sont mangés, c'est là aussi, dans ces cas-là, je veux dire, les restes sont mangés, donc les restes de la mincha d'un Kohen aussi vont être mangés.
Talmud Lomar. Rabbi Shimon te dit non, 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 non. Attention, regarde bien ce que le verset dit. Il y a écrit Ve'haïta la Kohen kamincha. Ça va être pour le Kohen comme une mincha. Qu'est-ce que ça va être pour le Kohen comme une mincha? Rabbi Shimon explique la Kohen kamincha veut dire le inyana vodat Kohen sheteuna kmitza. En ce qui concerne le service de Kohen, Monsieur Kohen, qu'est-ce qu'il doit faire dans le temple lorsqu'il a cette mincha qui vient de la part de son confrère Kohen qui est fauteur? Eh bien, il doit faire le même travail qu'il aurait fait pour celle d'un Israël. Quel est le travail qu'il doit faire pour celle d'un Israël? C'est de prendre la poignée et la mettre sur l'autel. Ah, pour l'avoda du Kohen, pour le travail que le Kohen doit faire sur la mincha d'un fauteur de son confrère, il doit faire la même chose, prendre la poignée et la mettre sur l'autel. Velo la ishim kamincha, mais non pas pour le feu. En ce qui concerne le feu de l'autel, ça c'est pas considéré comme une mincha. Ah, Keitza, dans ces cas-là, comment on fait d'après Rabbi Shimon? J'ai compris que la poignée, on l'amène sur l'autel, mais les restes, tu me dis les restes vont pas sur le feu, alors qu'est-ce qu'on fait avec les restes? Eh bien, Rabbi Shimon te dit, ha-kometz karev le'atzmo. Le kometz, la poignée est offerte seul. V'ashiraim, les restes, krivim le'atzmo, les restes sont offerts seuls. Ah, et a priori, tu vas me dire, mais un instant, là, c'est des restes, et les restes, on n'a pas le droit de les offrir sur l'autel, parce qu'on a pris avant, il y a le verset Mimenu. Du Mimenu, on apprend que tout ce qui reste, donc qui est de quelque chose qui est monté sur l'autel, j'ai pas le droit de l'offrir. Alors on dit ça c'est pas un problème. Pourquoi? Parce que veled l'école shemenu laishim klal. Rabbi Shimon ne tient pas de cet enseignement que le reste de quelque chose n'ont pas le droit d'être mis sur l'autel. Donc ça c'est l'opinion de Rabbi Shimon. Donc d'après Rabbi Shimon, qu'est-ce qu'on fait? Le kometz, on l'amène sur l'autel. Les restes, on les amène aussi sur l'autel, mais en deuxième étape. Comme ça c'est l'explication de Rabbi Shimon. Par contre, troisième opinion, Rabbi Eliezer et Rabbi Shimon, pas l'igalé. Il n'est pas d'accord avec son père, Rabbi Shimon. Rabbi Eliezer et Rabbi Shimon. Ve'amar, il dit, non, kometz karev le'atzmo. Le kometz, il est d'accord sur un principe de son père, que le kometz donc, est offert sur l'autel. Par contre, ve'shiraim, en ce qui concerne les restes, mitpazim le'iboud, le reste, ils sont éparpillés, ils sont brûlés, les iboud à perte, donc on va les brûler sur le bet hadeshen. On va les brûler, en tout cas, oui, sur le bet hadeshen. Donc, on a ramené tout ce rachis-là, pour qui? Pour, à la fin, Rabbi Eliezer et Rabbi Shimon. Qu'est-ce qu'il dit Rabbi Eliezer et Rabbi Shimon? Que le kometz, il est offert seul, et les shiraim, les restes, ils vont être perdus. De quoi s'agit-il ici? Donc, quoi était cette discussion entre Rabbanan, Rabbi Shimon et Rabbi Eliezer et Rabbi Shimon? Ici, on parlait d'un kometz, d'une minchat chote, d'un Kohen, minchat chote qui est Kohen, donc une oblation d'un Kohen qui est fauteur. Qu'est-ce qu'on fait avec ces restes? Tournons la page Rav Gimel Amud Bet. A priori, ne pas perdre le fil. Revenons à ce qu'on est en train de dire. Ici, on est en train de dire qu'est-ce que Rabbanan vont dire, qu'est-ce qu'on fait avec les restes de la mincha d'une femme d'un Kohen. Et quelle est la réponse qu'on nous a dit? On nous a dit, ils vont dire comme Rabbi Eliezer et Rabbi Shimon. Qu'est-ce qu'il dit Rabbi Eliezer et Rabbi Shimon? Le kometz, il est offert sur l'autel, et les restes, on va les brûler. Mais un instant, dans la discussion de Minchat Chote Kohen, nous avons vu aussi l'opinion des Rabbanan, que les Rabbanan ne sont pas d'accord avec Rabbi Eliezer et Rabbi Shimon. Puisque les Rabbanan, ils ont dit que c'est entièrement brûlé, la Minchat Chote Kohen est entièrement brûlée sur l'autel. Alors, la Gemara nous dit tout de suite, dans Daf Rav Gimel Amud Bet, la première ligne, 23b, va filou Rabbanan, même les sages, le pligial de Rabbi Eliezer et Rabbi Shimon, quand est-ce qu'ils ne sont pas d'accord avec Rabbi Eliezer et Rabbi Shimon? Elle a Minchat Chote Shel Kohanim, uniquement lorsqu'il s'agit d'une oblation d'un fauteur Kohen, des Batakavaï, qu'eux ils disent, cette oblation d'un Kohen fauteur, c'est comme l'oblation d'un Kohen qui l'amène de sa propre volonté, qui est entièrement brûlé sur l'autel. Donc, dans ce cas-là, dans le Minchat Chote Kohen, c'est là qu'il y a une discussion entre les Rabbanan et les Rabbi Eliezer et Rabbi Shimon. Aval Beha, mais dans ça, c'est dans ce contexte-là, dans le contexte d'une femme, d'un Kohen, qu'est-ce qu'on va faire avec les restes de sa mincha? Et dans ce cas-là, le Rabbanan Modou, Rabbanan, ils vont être d'accord avec le principe de Rabbi Eliezer et Rabbi Shimon que le kometz de la femme d'un Kohen va être offert sur l'autel et les restes vont être mis de pas, ils vont brûler sur le Bet Hadeshen. Rashi, Achigassinan va filou Rabbanan obligalé, même les Rabbanan qui sont en désaccord avec Rabbi Eliezer et Rabbi Shimon, de la minchat chote shel Kohanim, uniquement s'il s'agit d'une mincha d'un fauteur Kohen de Batakavaï, qu'on peut amener à sacrifier des marches chovat olinidvato, parce que les Chachamim, ils ont dit on compare donc le sacrifice qui est obligatoire à amener
donc le minchat choté d'un Kohen, que le Kohen a fauté doit amener, on le compare lorsque le Kohen il amène le minchat nedava, de l'obaï kmitza, qu'il n'y a pas besoin de kmitza, de prendre une poignée, mais il faut entièrement brûler sur l'autel, que ce soit la minchat nedava, et de même la minchat choté. Avalaha, mais celle-ci, donc de la femme d'un Kohen, de l'avata kavaï, que ça tu peux pas le mettre sur l'autel, pourquoi? Parce que peut-être, on va aller d'après la part qui appartient à la femme, la femme qui n'est pas Kohen. Et dans ces cas-là, donc le kometz a bien été offert, Veshiraim Gmurim Ninu. Et ça, c'est des restes. Complètement considérés comme des restes. Le Rabbanan, même les Rabbanan, modou de mitpazin. Dans ces cas-là, même les Rabbanan vont être d'accord avec Rabbi Lazar et Rabbi Shimon, que dans ce cas-là, les restes vont être mitpazin, vont être éparpillés, donc brûlés sur le Bet Hadesh. On va conclure avec une halakha. Donc, en ce qui concerne la minchat Kohen, les minchat, donc ceux qui sont mariés avec les Kohanim, Mashiach va venir amener des korban menachot. Donc le Rambam nous dit dans Masa Korban Perek Yudbet Halacha Yudbet que toutes les femmes qui sont mariées avec des Kohanim, que ce soit le Kohen, que ce soit israélite, les restes de mincha ne sont pas mangés. Pourquoi? Parce qu'il y a la partie du mari que le mari ne peut pas manger. Kalitier, la Torah l'a dit. Donc c'est pas entièrement pour le c'est pas entièrement pour le feu comme celle du Kohen, puisqu'il y a une partie de la femme. Donc qu'est-ce qu'on fait? La poignée est offerte en soi-même. Et les shiraim, les restes, on les éparpille sur le Bet Hadeshen, comme on vient d'apprendre dans la Gemara. Conclure avec un sujet de Chassidut, on a parlé ici, donc, Ishel Reach Nichoach, on a parlé donc de Reach Nichoach, donc, amener quelque chose, ça soit une odeur agréée pour Hachem. Alors, souvent, quand Rashi ramène le Reach Nichoach, il dit, Nachad Ruach Lefana Shamat V'Naser Etzoni, c'est pour qu'Hachem, il dit, c'est une satisfaction que j'ai dit de faire, V'Naser Etzoni, ma volonté a été faite. C'est quoi l'idée de ça? C'est a priori, on pourrait se demander à quoi ça sert. On prend ici quelque chose, on prend un sacrifice qu'Akadosh Baruch, quelque chose, un juif, il avait un animal, Hachem lui de brûler. Ici où il est, qu'est-ce que c'est Akadosh Baruch, ou juste il a dit comme ça, de faire perdre quelque chose. Mais justement, ici, lorsque le juif se donne entièrement pour Hachem, il dit, je ne vais pas réfléchir maintenant, qu'est-ce qu'il y a à gagner? Tout simplement, je donne, parce qu'Akadosh Baruch, il m'a donné de demander, il m'a demandé de donner, et je le donne. Eh bien, Akadosh Baruch, il est content. Pourquoi? Parce qu'on a fait quelque chose qui était uniquement pour lui. Et ça s'exprime encore plus particulièrement dans le sacrifice qui est Ola, qui est un holocauste, qui n'est pas ici, que moi j'ai un retour, que moi je vais prendre quelque chose, comme dans un sacrifice de Shlamim, où quelqu'un va voir. C'est entièrement pour le Kohen, c'est entièrement pour Hachem, c'est entièrement pour l'autel. Là on montre qu'on donne sans aucun retour. Et c'est important dans la vie de tous les jours, pas seulement entre nous et Kadosh Baruch, ou de faire les choses sans intérêt, mais aussi dans la vie de tous les jours, de se donner, de partager, de rajouter des actes de bonté, de bienfaisance, qui vont nous activer encore plus la venue de Mashiach now. Excellente journée.